comment tirer parti de chaque situation, de chaque événement lorsque l'on est entrepreneur. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors, à mon sens, une des qualités la plus importante lorsque l'on est entrepreneur, c'est de se positionner, de savoir, de se poser la question, est-ce que je vais faire partie du problème ou est-ce que je vais faire partie de la solution? Je m'explique. Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent et on a vu des entrepreneurs complètement baisser les bras, ne même pas vouloir adresser le moindre petit email à leurs prospects, à leurs clients, parce qu'ils estimaient qu'effectivement, la situation étant problématique, ce n'était pas le bon moment de communiquer. Et d'un autre côté, on a vu des entrepreneurs redoubler d'efforts, mettre à profit le temps libre qu'ils avaient, puisqu'ils ne pouvaient plus travailler normalement en présentiel, pour justement renouer le contact avec les prospects, avec les clients, renforcer la qualité de la relation qu'ils avaient commencé à nouer avec leur audience. Certains en ont même profité pour se former, pour acquérir de nouvelles compétences. Bref, au lieu de faire partie du problème et d'un problème sur lequel ils n'avaient aucune maîtrise, ils ont décidé de faire partie de la solution. Autre impact qu'a eu cette crise sanitaire, notamment avec le confinement, c'est que pendant toute la durée du confinement, il n'y a jamais eu autant de monde sur les réseaux sociaux. De même, certains entrepreneurs n'ont pas communiqué, n'ont pas profité de cette affluence de personnes sur les réseaux sociaux, et d'autres, au contraire, ont profité qu'il y avait beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux pour accroître leur visibilité. Alors, ils n'étaient pas dans un discours de vente, ils étaient simplement dans un discours de contenu, un discours de partage, d'échange, mais comme Facebook fonctionne de manière statistique, c'est-à-dire qu'effectivement la portée d'une publication naturelle sur une page Facebook est entre 3 et 5%, il est évident que si le nombre de personnes, en fonction du nombre de fans que vous avez sur votre page, par exemple 1000, 3 à 5%, ça fait 30 à 50 personnes. Seulement voilà, avec l'affluence, ces scores ont augmenté parce qu'il y avait beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux. Et donc, ça a été une opportunité à saisir. Et donc, du coup, certains ont fait partie de la solution et en ont profité pour augmenter leur visibilité, augmenter leur notoriété, pendant que d'autres avaient complètement baissé les bras. Maintenant, la situation commence à revenir à peu près à la normale en termes de fréquentation sur les réseaux sociaux. Le problème est que ceux qui ont profité de l'affluence de personnes sur les réseaux sociaux, ont continué leurs efforts. Et même si aujourd'hui il y a moins de monde, comme ils ont accru leur visibilité, ils ont beaucoup plus d'impact aujourd'hui où on peut recommencer à proposer autre chose que du contenu. Et ceux qui n'ont pas su en profiter, effectivement, se retrouvent avec un retard à rattraper qu'ils ne pourront jamais rattraper. Ici, dans cette vidéo, il ne s'agit en aucun cas de porter un quelconque jugement sur le bien fondé d'avoir saisi l'opportunité ou de ne pas l'avoir saisi. C'est simplement de montrer qu'à chaque événement, qu'à chaque problème, il y a deux faces. De même qu'une pièce, une médaille a deux faces, soit on va chercher à tirer profit, et pas forcément un profit commercial d'une situation, soit on va subir les événements, et forcément les conséquences ne seront pas les mêmes dans un cas ou dans l'autre. Alors aujourd'hui, la question que j'aimerais te poser en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que tu as fait déjà partie de la solution ou est-ce que tu as fait partie du problème? Et si tu fais partie du problème, ce n'est certainement pas ta faute, c'est les événements qui ont un impact et peut-être qu'il est temps de te faire aider, d'aller trouver des compétences, peut-être d'aller chercher une nouvelle manière de travailler. On l'a vu, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se réinventent dans leur manière de travailler, dans leur manière d'interagir avec leurs prospects et leurs clients.
Pour cela, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description pour t'abonner à la newsletter des leaders. Tu verras, il n'y a pas énormément de mails qui arrivent, je ne t'enverrai pas un email par jour, ni même un email par semaine, mais je vais t'envoyer du contenu qui va te permettre de te repositionner et de reprendre le développement positif de ton activité. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à spammer le pouce bleu si le contenu de la vidéo t'a plu, à partager cette vidéo à tes contacts entrepreneurs, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne et à lâcher un commentaire si tu as envie de partager, d'échanger quelque chose avec moi, que tu fasses partie de la solution ou du problème. C'était Geoffrey, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau contenu.